Bienvenue à vous sur la chaîne SIC Tuto. Alors aujourd'hui nous voyons c'est quoi l'aménagement du territoire. Le but de cette vidéo c'est de démarrer un nouveau chapitre qui aura pour objectif de vous montrer comment faire des cartes intéressantes avec QGIS. QGIS c'est un logiciel de cartographie et grâce à ce logiciel vous pourrez faire des cartes intéressantes. Mais c'est quoi l'aménagement du territoire et à quoi ça sert? L'aménagement du territoire va nous permettre de gérer notre territoire comme son nom l'indique. Mais mieux, je vous montre ce cas d'école pour que vous puissiez voir l'importance de l'aménagement du territoire. Alors ici on a un bassin versant. Ce bassin versant là est une zone potentiellement à risque parce que si le couvert végétal est décapé, ce qui va se passer c'est que on aura ces villes, ces cultures qui seront menacées. Donc quand vous faites vos cartes, vous devez avoir continuellement à l'esprit que les cartes que vous proposez peuvent mettre en danger des vies. Voilà pourquoi il ne faut pas s'avancer dans la cartographie sur l'aménagement du territoire sans prendre l'importance écologique du travail que vous allez abattre. Donc ici c'est la représentation de ce croquis là sous forme de carte. Donc si vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce chapitre, vous saurez transformer de tels modèles sous forme de carte. Donc je vous présente quelques informations supplémentaires sur l'aménagement du territoire. On a déjà vu la définition. Vous pouvez mettre pause dessus pour revenir, mais je pense que le plus important c'est de comprendre le but de l'aménagement du territoire. C'est d'assurer une répartition équilibrée des ressources et des activités des hommes dans l'espace de leur vie et que cet espace soit géré de manière durable dans l'ensemble. Voilà. Et l'aménagement du territoire a pour objectif deux grands buts: permettre un développement économique des territoires et réduire les inégalités spatiales en termes économiques ou en termes sociaux. Alors rapidement je vous montre à quoi ça correspond tout ce qu'on vient de dire. Donc on dit que l'aménagement du territoire va permettre un développement économique d'une zone ou d'un territoire et de faire en sorte que l'espace soit également réparti et que tout le monde puisse en bénéficier. Bien ça c'est une ville qui a été construite dans ce modèle. Donc on a un pôle qui est vraiment très high-tech avec des bâtiments et tout ce qu'on connaît quoi. C'est vraiment très ville. Ce pôle là c'est vraiment très ville que nous connaissons, des immeubles et tout, des zones on va dire que vraiment ici c'est le centre de vie des populations. Ici il y a certainement des bâtiments pour les travaux, les écoles et tout. Mais vous voyez bien que la population elle-même, si on veut se référer aux maisons, la population est vraiment très bien répartie. Elle n'est pas concentrée dans un seul endroit. On a certains qui vivent d'un côté du cours d'eau ici où on a une forêt et on a d'autres qui vivent dans le centre qui est ici vraiment plus high-tech comme j'ai dit. Mais là où c'est vraiment très intéressant et que toutes les populations bénéficient potentiellement de tous les mêmes avantages, c'est que vous voyez que cette ville a été construite en mettant le point sur les transports routiers, voire même aussi les transports à pied aussi. Donc des gens pourront passer de cette ville à là en prenant ce pont ou en empruntant un véhicule et autres. Donc vous voyez que aucune ressource n'est trop concentrée ni trop décentralisée. Ceux qui vivent ici ont accès pleinement à la ville, aux moyens des tramways, et ceux qui sont dans la ville peuvent aussi les rejoindre par le même tramway. Donc cette ville a été vraiment très bien conçue, de sorte que vous verrez qu'il n'y aura pas un encombrement. Toute la population ne va pas chercher à se déporter d'ici à là, parce qu'ici aussi fait quand même très bon vivre. Au point qu'on voit ce monsieur qui vient faire une petite partie de pêche et tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette ville est construite dans le sens à protéger les différentes forêts. Mais vous voyez que si le modèle de cette ville ne s'améliore pas un tant soit peu, vous voyez que là la forêt a été quand même un peu décapée. C'est ce qu'on peut conclure à partir de ce petit camion là qui transporte certainement du sable pour la construction. C'est que la forêt ici est en danger. Cette forêt là elle est en danger. Donc ça veut dire que le maire de cette localité qui est déjà très bien construite pourrait essayer de mettre en place de nouvelles politiques de gestion. Voilà, de faire en sorte que les populations qui vivent ici veillent plus à
dans la ville ici pour leurs besoins. À savoir, le gars qui fait la pêche, il pourrait venir acheter son poisson ici. Ou le poisson qu'il pêche ici pourrait être revendu là. Donc de sorte à ce que vraiment le cycle soit géré de manière écologique et qu'il n'y ait pas un poids qui pèse trop sur un côté de la ville. Je crois que je me suis un peu perdu, mais vous voyez où je veux en venir. Je veux dire que quand la ville est vraiment bien construite, les populations ont un schéma à suivre et c'est beaucoup plus simple de préserver les ressources environnementales. Mais imaginez, moi c'est mon interprétation, je pense que toute cette zone qui a été décapée l'a été le temps que les ponts et les différentes voies ferroviaires ne soient établis. Parce qu'une fois que les ponts et les voies ferroviaires sont établis, il n'y a plus de raison particulière de venir s'en prendre à la forêt, puisque vous pouvez quitter cet endroit pour venir là. Si vous avez besoin d'une habitation ou si vous travaillez là, vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous construise une nouvelle maison ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'est très important la gestion des territoires. Ça permet de créer des villes smart. Le concept smart, c'est vraiment faire toutes choses de manière à ce que ça soit efficace, mais en consommant le peu d'énergie possible. Donc voilà, le but aussi, ça sera de pouvoir créer un cycle écologique dans lequel la gestion des déchets va pouvoir se transformer en offre pour les acteurs ou inversement pour les acteurs économiques, et le comportement des populations aussi va rentrer dans ce cycle. Donc vraiment, prenez le temps de prendre toute cette vidéo au sérieux. La semaine prochaine, on se verra pour voir comment utiliser QGIS pour faire une carte de la même nature que celle qu'on a vue au début par rapport au bassin versant. Donc, prenez soin de vous et faites attention à la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye les amis. Ah oui, n'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et de mon explication sur l'aménagement du territoire. Bye.